Samedi, un important incendie s'est déclaré à la tribu de Bangou, à Païta. Une quinzaine d'engins au sol et 36 pompiers de la sécurité civile étaient présents sur les lieux. 4 hélicoptères, dont 3 bombardiers d'eau, étaient également sur place. Le plan Orsec 2 avait été mis en place dès 14 heures. 380 hectares de végétation sont partis en fumée dans cet incendie. Samedi soir vers 20h15, une collision a eu lieu sur la RT1 à Latamoa, à Païta, entre un scooter et un véhicule. Transporté à l'hôpital dans un état grave, le conducteur du booster, un jeune homme de 18 ans, a succombé dimanche matin à ses blessures au Medipôle. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du drame. Ce nouvel accident mortel porte à 5 le nombre de décès sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. L'industriel minier continue de dénoncer des exactions quotidiennes sur son site de l'usine du Sud. Dans un communiqué, Vale mentionne des agresseurs très organisés et dénonce des actes de destruction et de violence contre des salariés qui acceptent simplement de venir travailler pour poursuivre leur mission. L'industriel minier a ainsi répertorié 44 caillassages et destructions depuis le 10 décembre, 22 interventions de pompiers et 4 bâtiments de bureaux incendiés. L'entreprise déplore plus de 2 milliards de francs de dommages directs. Alors que l'on évoquait le possible dépôt d'une motion de censure, les membres de l'UC et de l'UNI du gouvernement ont démissionné ce mardi après-midi. Cette façon de faire empêche désormais toute autre démission du gouvernement avant un délai de 18 mois. Cette décision entraîne automatiquement la chute du gouvernement Santa. L'élection d'un nouveau gouvernement pourrait avoir lieu dans les 15 prochains jours. Le budget devra également être voté avant le 31 mars prochain. On s'attend maintenant à ce que les indépendantistes et leurs alliés s'emparent du gouvernement. Mercredi matin à 11h, l'île des Pins est passée en alerte 2, suivie par les communes du Grand Nouméa, Yaté et Thio à 13h. La dépression Lucas a généré des rafales à près de 140 km/h à Nouméa, ce qui a causé des dégâts sur les routes, d'importantes inondations et la chute de très nombreux arbres. Des centres d'hébergement ont été mis à la disposition des habitants dans de très nombreuses communes. Le réseau de télécommunications de l'OPT a rencontré des fortes perturbations. La direction de la sécurité civile et de la gestion des risques a annoncé jeudi que l'ensemble des alertes cycloniques étaient levées sur l'ensemble du territoire à partir de 19h. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3h45 du matin, un retraité de 57 ans a mortellement blessé un jeune délinquant de 24 ans qui, avec 2 complices, tentait de lui dérober sa voiture. Le voleur était défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de délinquance et de la récidive. Il avait fait plusieurs séjours au camp Est. L'auteur des coups de feu a alerté lui-même la gendarmerie. Il a été placé en garde à vue avant d'être présenté à un juge d'instruction. Selon le maire de Boulou-Paris et de nombreux habitants de Port-Wengui, un tel drame était prévisible en raison de la hausse sensible de la délinquance et le fait que les forces de l'ordre sont totalement absentes. L'ensemble des acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie étaient rassemblés ce vendredi pour demander l'arrêt immédiat des blocages, rassemblés sous la bannière Nouvelle-Calédonie économique. Ils disent vouloir éviter une catastrophe économique et sociale. D'après eux, ces événements sont largement éludés par les responsables politiques et méconnus du grand public. De plus, la CAFAT semble dans l'impossibilité de verser le chômage partiel pour les 2100 salariés concernés. Elle a donc demandé une aide de 600 millions au gouvernement qui est lui-même incapable de boucler son propre budget. Pour faire prendre conscience des conséquences de ces blocages, NC Eco a décidé de lancer une campagne digitale de communication vers le grand public.